Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 27 février 2025, que vous prenez du temps de recul, du temps d'introspection, du temps de repos aussi, c'est ce que les énergies de la semaine nous proposent. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Les énergies sont, j'ai envie de dire, tout en nuances, elles sont fatigantes aussi. L'énergie de la nouvelle lune de demain, nouvelle lune en Poisson, peut vous affecter depuis 1 ou 2 jours, puisque c'est une énergie très puissante qui nous amène dans des tréfonds émotionnels qui vous empêchent peut-être de dormir. Mais c'est important là de rester centré, de rester dans notre sanctuaire intérieur et de s'aligner au maximum. Nous avons aussi des énergies très intenses puisque la parade de planètes qui est là depuis environ 1 mois arrive à son comble demain. Il y aura 7 planètes alignées dans le même secteur. Elles ne sont pas tout à fait alignées, mais en tout cas regroupées. C'est pour ça qu'on dit plutôt une parade. Et évidemment, c'était une occasion pour mes guides de demander un message, de nous donner un message pour cet événement-là. Ensuite, nous aurons Mercure en rétrograde le mois prochain. Enfin voilà, une chose après l'autre. Je vous en ai pas parlé lundi, mais Mars était rétrograde aussi, hein, donc depuis quelques mois. Il est de nouveau direct depuis dimanche, lundi, et ça peut vous redonner un élan. Cet élan peut être un petit peu, c'est pour ça que c'est en nuance, hein, parce qu'il y a en même temps l'élan d'avancer, l'élan de faire les choses, et en même temps beaucoup de fatigue. Toutes ces énergies un peu combinées. Bien sûr, le mouvement planétaire et tout ça, les mouvements planétaires et énergétiques nous affectent et nous influencent tous plus ou moins. L'effet que ça a, c'est bien sûr individuel en fonction de votre système propre, hein. Donc ce sont des tirages généraux en plus de tout ça. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Et on va voir, j'ai pas plus d'informations que vous sur le message qui doit venir pour cet alignement, pour cette parade, pour cette nouvelle lune. C'est parti. Quel est le premier message qui doit venir pour cet événement-là? La carte de la tromperie. Elle est à l'envers et il y a une croissance personnelle. Là, d'arrêter de se tromper. Ok. Il y a plusieurs messages, c'est arrêter de se tromper soi-même et plutôt de se tromper soi-même, arrêter de se gaslighter pour parler bon français, c'est-à-dire de vous invalider vous-même, de dire je ressens des trucs, puis tout de suite derrière, oui non mais c'est pas ça, et puis quelques semaines plus tard, j'aurais dû m'écouter. C'est arrêter cette triangulation intérieure du fait qu'il y ait un message, que vous ayez un sentiment, une information, un élan. Et puis qu'il y ait cette information qui arrive, ensuite un élan de soit prendre du recul, soit faire quelque chose, et puis la triangulation qui vient, qui vous invalide vous-même. Et ça, c'est ultra important pour notre croissance personnelle, pour la croissance du collectif aussi, qu'on assume un choix qu'on peut faire, ça soit de croire à une connexion d'âme, que ça soit une envie de se reconvertir, de changer d'endroit, de changer de style de vie, peu importe, de s'écouter, de faire ce choix-là et de dire ok, je me tiens à ce choix jusqu'à ce que j'en fasse un autre. Mais vraiment de tenir ce cap plutôt jusqu'à ce que j'ai avancé et que j'ai de nouvelles informations pour peut-être recalibrer un petit peu. Il y a un peu aussi de dévalorisation, de dire j'ai peur de me tromper, je fais toujours faux, est-ce que je fais des détours, est-ce que je suis en train de me... Bien sûr, ok, il y a des moments où on est dans le déni. Bien sûr, hein, ça arrive tout le temps, mais là, vous avez, pour la plupart d'entre vous, hein, c'est général, donc voilà, je rappelle, mais pour la plupart d'entre vous, vous avez une information, vous avez une guidance, un élan, quelque chose, vous savez que c'est vrai, et régulièrement, vous mettez ça sous le test.
Et vous dites, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dans ma tête? Pour beaucoup, ça sera une connexion d'âme, un lien d'âme, de flamme jumelle, d'âme sœur, de rayon gémellaire, d'âme jumelle, peu importe. Ou ça peut être le fait que votre mission de vie se trouve dans ce domaine-là et vous doutez. C'est pas un truc là qui tombe depuis hier et puis que vous êtes en évaluation et vous posez des questions. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, hein, je tiens à préciser. Et c'est comme si l'univers essayait de planter une graine. Il vous dit, non, non, mais la graine a été plantée. C'est en train de pousser. Peut-être même que vous sentez que les choses bougent. Excusez-moi, j'espère que vous m'entendez bien, que ça va pas trop perturber le son, là, mes cheveux, sur le micro. J'ai pas l'habitude de l'avoir si haut. Qu'est-ce que je disais? Oui, le fait, une information que vous avez depuis longtemps. L'univers vous dit, mais la graine a été plantée. Tu as bien fait. Continue sur cette voie, ça va payer. Continue, c'est ta mission de vie, ça se trouve plutôt dans cette direction. Ça va s'éclaircir plus tard. Cette personne-là, tu as une connexion d'âme avec cette personne-là. Explore cette connexion. Explore ce que cette connexion aimerait te faire vivre. Explore ce que cette connexion aimerait te faire transcender à l'intérieur de toi. Donc tout ça, c'est des informations que vous avez déjà depuis longtemps et c'est comme si, encore et encore et encore, guidance après guidance, synchronicité après synchronicité, vous doutez, et bah voilà, on le fait tous, hein, de se dire, mais c'est vraiment ça, l'univers, c'est vraiment ça, et bim, il y a un signe, mais vraiment, c'est ça, non, ça doit être dans ma tête, je vais faire autrement. Et c'est de mettre cette chose sous le test permanent. Ça, au final, ça affaiblit. Bah voilà, c'est comme... Ah merci, ils m'ont donné l'image. C'est comme avoir une plante et régulièrement de la sortir de terre pour voir si les racines poussent bien, vous voyez. Et de dire, ah ouais, non, c'est bien, ça pousse. Et de la remettre dedans. Et à force, ça l'affaiblit. Plutôt que de faire confiance et de dire, ok, bah... cette plante est là, je la vois à l'extérieur, que ça amène, que ça amène quelque chose de bon pour moi. Évidemment, pour les personnes, pour les flammes jumelles et les couples divins, vous allez me dire, oui, mais dans la matière, Véronica, il se passe rien, je vois toujours pas de changement. Ça, c'est le parcours aussi, hein, ça, c'est une autre manière, c'est une autre manière de voir les choses, mais les choses bougent à l'intérieur de vous. Plus vous faites ce travail, si vous le faites avec la bonne méthode, de la bonne manière, une méthode qui vous correspond et qui fait que vous pouvez transcender vraiment les choses, vous voyez que vous n'êtes pas le même ou la même qu'il y a une année. Et c'est, plutôt que d'aller essayer justement d'aller chercher l'autre et de regarder ce lien et de dire « mais tu te rends compte du lien maintenant, plutôt que de dire « non, non, mais ça a été planté, on me confirme que pour l'instant, c'est ça ». Ouais, d'arrêter d'invalider ce que vous ressentez au profond de vous. Une connexion véritable, c'est de l'âme, ça vient... Et je ne parle pas des connexions toxiques, hein, je ne parle pas des liens toxiques, parce que vous le savez, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand c'est toxique, on part. C'est le meilleur moyen de vous faire avancer vous et de faire avancer ce lien, si c'est un lien véritable. Mais c'est aussi là de vous valider et d'être dans cette confiance dans ce que vous ressentez profondément et dans la confiance de ce que l'univers vous dit et finalement de le croire et que ça soit pour une mission de vie et que si c'est un message qui est récurrent là depuis 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, peut-être qu'il y a une raison et il y en a sûrement une et c'est le premier message, qu'on arrête de s'invalider. Exactement. C'est les épées plantées dans le dos et c'est l'univers nous dit mais au bout d'un moment, est-ce que tu t'en planterais pas une ou deux toi-même? Est-ce que tu te... Bah voyez, je coupe le paquet, il y a les amoureux. Donc pour beaucoup, ça sera une histoire de parcours vers un couple divin. C'est plus un parcours et une énergie. La flamme jumelle, par exemple, c'est une énergie, c'est une vibration, qu'une personne.
Ça, je vous ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mais c'est important là que vous soyez dans votre puissance. Et si vous passez votre temps, bah, c'est aussi ça, il y a vos instincts et de dire, mais ce tigre-là, il est de mon côté. Ça, c'est l'univers. Hein, et il va dans la bonne direction. Je vais dans la bonne direction. J'ai terminé, ou je termine là, un cycle très difficile. Le 10 d'épée, c'est terminer un cycle difficile, terminer un cycle de trahison aussi peut-être. C'est aussi signe que s'il y a encore des moments où vous vous invalidez, qu'il y a des blessures encore de trahison qui sont là, qui font que vous n'arrivez pas à vous valider vous-même. Donc là, c'est l'univers qui dit « Ok, j'ai besoin que tu fasses confiance à ce que tu ressens et à ce que je valide dans tes ressentis. J'ai besoin que tu fasses confiance aux confirmations que je donne à tes ressentis. J'en ai besoin, c'est hyper important d'être dans cette foi et dans cette paix. » Ouais, bah c'est le 4 d'épée. Laisse tomber ses épées et puis repose-toi. Là, pour l'instant, c'est très en alignement, comme souvent à la vidéo du jeudi, hein, c'est très en alignement avec les énergies de la semaine. On a eu aussi le 9 d'épée. Je sais que ça t'angoisse, je sais que ça te stresse parce qu'on arrive dans des terrains inconnus, on arrive dans des énergies, des vibrations au niveau terrestre, au niveau collectif qui sont inconnues. Fais-moi confiance, j'ai besoin que tu te pousses un petit peu du chemin là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, le mois en cours. Alors bon, le mois en cours, il se termine demain. Donc c'est aussi pour dire, bah, demain est un jour important et on va voir ce qui se passe au mois de mars. Mais il y a des grands changements qui se préparent en mars. Hein. Février a été, j'ai envie de dire, brutal. Ça a été assez brutal comme mois, physiquement, énergétiquement. Dans les libérations qui ont dû être faites, dans le changement vibratoire qui s'est produit dans tout le collectif. Hein. Et bah, ce mois en cours, là maintenant, février 2025, si vous regardez là, bah, c'était une préparation pour le mois de mars. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, le mois dans lequel vous êtes, il y a des grandes libérations, il y a des grands changements qui sont en train de se produire. Est-ce qu'on peut avoir... la justice, vous voyez, c'est ce message-là hein, pour le mois qui vient. La justice et le soleil. La justice qui vous permet d'être... Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est une énergie masculine, c'est-à-dire une énergie ancrée aussi, d'ancrer quelque chose dans la justice et la justesse de votre âme et de votre destinée, c'est ce que j'entends. Peut-être que si vous avez besoin de confirmation et de signes, peut-être que les tournesols sont des signes pour vous, peut-être qu'on parle du signe du bélier et on parle du signe bélier, balance, et du numéro 19. Ok, c'est pas souvent hein, que je donne des signes comme ça, donc c'est significatif. En plus, si vous avez une confirmation par ces signes-là. Donc, ça, maintenant, ça suffit. Hein, on met ça... allez, je vais la mettre à l'envers pour nous aider tous dans l'énergie. Oui, donc le mois là qui est en cours nous amène beaucoup de justice, peut-être la justice karmique aussi. Ça vous fait voir... La justice... c'est aussi peut-être de vous faire voir les red flags. Si vous êtes dans une relation, dans une dynamique peut-être qui n'est pas super, de vous faire voir les red flags, ou de faire voir vos propres red flags, les propres mécanismes d'auto-sabotage et qui font qu'on repousse ou on bloque la manne de l'univers. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais. Il y a une histoire de couple divin peut-être, en tout cas très émotionnel avec le roi de coupe. Alors peut-être qu'un joli roi de coupe, ouais, il est pas mal, peut-être qu'un joli roi de coupe vous attend. Le roi de coupe, ça signifie aussi la maturité émotionnelle, ça signifie le fait d'être, vous voyez, d'être en contact avec ses émotions. Vous voyez, il est dans l'eau, mais il n'est pas submergé. Il est en contact avec ses émotions, mais il a les choses bien en main. Hein.
Et c'est justement cette maturité émotionnelle. Même si, même si le contexte extérieur peut bouger, peut avoir beaucoup de rebondissements, là, à l'intérieur, on a un roi de coupe qui sait se réguler, qui sait maintenir la paix intérieure, qui sait quand la paix est menacée ou quand il y a une trop grande ébullition à l'intérieur, il sait aussi prendre du recul et se remettre dans son sanctuaire. Il y a beaucoup de choses dans ce sens, dans le mois à venir, dans le mois en cours, qui se mettent en place. Ouais. Et puis, si c'est ce que vous souhaitez, peut-être une célébration avec le 3 de coupe. En tout cas, le mois qui vient de s'écouler était vraiment aussi énergétiquement pour couper beaucoup de liens énergétiques, pour régler beaucoup de choses, vous autonomiser au maximum aussi énergétiquement. Et le mois qui s'ouvre là, apparemment, c'est quelque chose de plus émotionnel, dans une histoire de célébration. Attention aussi justement à voir peut-être les triangulations intérieures et de vous éloigner de ce qui vous fait pas du bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais, voyez, se respecter. C'est le mot qui revient quand on s'invalide. On n'est pas dans le respect de soi, parce qu'on invalide, si on a invalidé beaucoup vos émotions et vos ressentis, si vous disiez je suis triste, mais non, t'es pas triste, j'ai mal, oh, mais t'es vraiment douillet. Enfin voilà, ce genre s'il y a eu vraiment des invalidations, des humiliations peut-être, et vous avez appris à faire ça avec vous-même, et peut-être avec les autres aussi, hein. Et c'est se respecter avant tout, respecter aussi tout ce que votre système fait pour vous. On parle beaucoup de la conscience, mais vous avez un corps qui vous maintient en vie sans que vous ayez à y penser. Vous avez un inconscient qui vous garde en sécurité, qui fait les choses. Bien sûr, c'est une collaboration et l'important, c'est de le recalibrer et de lui faire comprendre qu'il y a des choses qui ont changé. Vous avez une âme qui travaille très 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 fort aussi pour que votre destinée s'accomplisse, et c'est respecter tout ce système-là. Si vous êtes dans un lien véritable de couple divin, flamme jumelle, etc., hein, c'est aussi respecter votre autre et son système. Parce que il n'est pas, je dis il, mais c'est pas une question de genre, mais votre autre n'est pas... il n'est pas bête. C'est pas qu'il comprend rien et c'est pas qu'il fait rien. C'est une autre manière d'expérimenter, une autre manière de purifier. Et croyez-moi que dans les plans supérieurs, c'est un contrat d'âme, c'est un partenariat d'âme. Donc il n'y en a pas un qui fait tout et l'autre qui fait rien. Et il n'y en a pas un qui fuit et l'autre qui... Ça, c'est la dynamique qui peut se mettre en place dans la matière, parce qu'il y a de la dépendance et il y a de l'évitement, mais dans les âmes, personne fuit quoi que ce soit, personne... c'est autrement, c'est un partenariat. Et c'est respecter aussi... c'est ce qu'on me dit. C'est respecter aussi le sacré, le sacrement de ce partenariat qui a été validé par le divin. Il y a eu un sacrement entre vos deux âmes, et c'est respecter ça. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. C'est ça, prendre du temps pour soi, notre rythme, le repos. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ça résume tout en fait, c'est de dire ok, j'ai fait un choix. Et même si parfois j'ai honte ou j'ai l'impression d'être bête ou on me fait comprendre parce que peut-être parce que vous regardez cette chaîne-là et qu'on vous dit tu crois à ce genre de truc, peut-être parce que vous croyez aux synchronicités. Toutes vos croyances, votre système spirituel, votre spiritualité, votre manière de pratiquer, de vivre la vie, de voir la vie, peut-être qu'on vous fait comprendre doucement que vous êtes excentrique ou un peu perché, et puis qu'il y a une partie de vous dans le besoin d'acceptation qui dit ouais, c'est peut-être qu'ils ont raison. Et du coup, je vais m'invalider parce qu'effectivement,
ah, effectivement, ce que je ressens par rapport à la majorité, excusez-moi, par rapport à la majorité, ouais, c'est peut-être moi qui suis un peu, qui suis pas dans mes baskets, c'est peut-être moi qui suis un petit peu à l'ouest. Respectez-vous, respectez le désir de votre âme. Et bien sûr, la différence entre ça et la dépendance affective, c'est la paix intérieure. La dépendance affective, on n'est pas en paix. Quand on fait les choses par besoin, par blessure, ça donne pas du calme et de la paix. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Pour beaucoup, hein, c'est le partenariat qui se présente, hein, qui se concrétise. Alors bien sûr, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours, ça dépend si vous venez de vous familiariser avec ces contrats d'âme, avec ces liens, et que vous êtes en début de parcours, c'est aussi un signe de confirmation de votre intuition. Hein. Ça doit confirmer votre intuition et vos signes. Vous ne mettez pas dans un truc en disant « elle a dit que », c'est aussi des signes intérieurs. Hein. Mais pour beaucoup, les partenariats se mettent en place. Il y a des nouveaux départs dans tous les partenariats, peu importe où c'est, peu importe sur quel plan. Bien sûr, si c'est ce que vous souhaitez, je vous souhaite que ça soit dans la matière. Mais voyez, le moi là et les partenariats, il s'en passe des choses. Hein. Est-ce qu'on peut avoir... il est où mon tarot? Il est là. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? L'impératrice. L'impératrice et la force. Le féminin divin, le féminin pour beaucoup, si vous êtes dans une dynamique de couple divin, vous êtes la féminine, c'est intégrer et incarner de plus en plus votre féminin divin, votre féminin, votre rôle d'impératrice qui est dans la réceptivité, d'incarner bien sûr l'union intérieure, hein, dans l'absolu, mais dans votre dynamique, d'être finalement se dire, bah oui, l'accouchement, un jour, il va arriver. Et de le laisser se produire. C'est pour ça que parfois, l'univers nous dit, c'est là, c'est là, c'est là. Et puis, on a encore des mécanismes qui empêchent ça. Le but, c'est pas de vous invalider, c'est de dire, ok, il y a peut-être un ou deux trucs là, dans le fait de m'autoriser à recevoir. Oui, elle est très, très, très enceinte. Hein, c'est imminent, cette histoire. C'est le fait de m'aider à recevoir. La force, c'est pour beaucoup, c'est le fait d'avoir du courage, de recevoir, le courage d'être aimé. Être aimé, c'est encore plus difficile qu'aimer parfois. Être aimé pleinement, se laisser aimer pleinement dans toutes nos parts d'ombre, dans tout ce qui est, dans tout ce qui n'est pas encore guéri, transcendé, mis à jour, dans tout ce qui n'est pas parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. La perfection, c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est la perfection, ce n'est pas un but à atteindre, c'est une vibration à révéler. Et ça, je trouve très beau, parce qu'on a déjà la perfection en nous, et le but, c'est de révéler cette vibration. C'est pas un but. Et c'est aussi la force pour vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Ça peut être aussi pour moi signe d'une union physique. Le masculin, le féminin qui s'ouvrent, qui se retrouvent. Le masculin et le féminin dans leur puissance respective, qui collaborent enfin. Pas forcément de manière amoureuse, hein, aussi cette union intérieure entre votre énergie féminine et votre énergie masculine, les instincts, la force pure et brute. Donc, dans la bienveillance. Hein, donc, il y a beaucoup de choses là qui se profilent. Est-ce qu'on a une dernière carte pour ce message? Oui. La vérité est là, elle est avec vous, elle est devant vous. Saisissez-la. Accueillez-la, aimez-la, chérissez-la. La vérité est en vous. L'épée de la victoire et de la vérité se dresse devant vous. Saisissez-la. Laissez partir le passé. Laissez partir ce qui ne doit plus résonner en vous comme une vérité. Laissez partir, laissez aller. L'univers a tout ce qu'il faut pour vous amener et vous donner du bien.
voilà, le message canalisé est très très beau et très très clair. Saisissons ces nouvelles opportunités, on s'approche du printemps, on s'approche de beaucoup de choses. Et si vous êtes encore là devant cette vidéo et que vous venez d'entendre ce message, bah voilà, sachez vraiment que vous faites de grands progrès, vous avancez super bien. Vous faites un travail énorme, ne sous-estimez pas, validez aussi tout ça, hein. Ce travail que vous avez fait, toutes ces émotions que vous avez traversées, que vous avez transcendées, que vous avez sorties de votre corps, validez ça aussi. Moi, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour ce mois en cours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.